Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler du titre. Évidemment, le Real Madrid est champion grâce au match terrible du FC Barcelone à Gérone hier. Le Real Madrid a gagné cette Liga 2023-2024. C'était pas promis au Real Madrid, hein. Il y avait beaucoup de scepticisme en début de saison par rapport à... Bah quand même, tu sais, pas de numéro 9. Il y a eu les blessures très rapidement, hein. Bah, il y a eu la blessure de Courtois pendant la préparation, Militao au premier match. Il y a quand même en début de saison, tu te dis... Mais en tout cas, on va parler avec Pablo de tout ça. On va faire un petit récap de cette saison, de moments forts, applaudir Là où je suis Ancelotti. très sceptique, c'est sur le niveau de la Liga en général et que le Real n'est pas de neuf, que le Real ait 1 million de blessés, que le Real est un entraîneur de 64 ans qui doit se réinventer. Quoi qu'il arrive, le Real a le meilleur effectif du championnat. Parce que pour moi, le Barça, c'est catastrophique. Comment ils ont planifié leur effectif l'année dernière et cette saison. Ils ont pensé à court terme au lieu de penser à long terme, surtout qu'ils n'ont pas d'oseille. Et Les de l'autre fameux côté, tu leviers as économiques. exactement. Et de l'autre côté, tu as, l'Atlético qui, pour moi, réalise comment dire, en fait, qui n'arrive pas Pour à mettre bout prendre à des bout les décisions choses. fortes, en tout cas les dirigeants, et à dire, bon, maintenant, stop. Selon moi, hein, Diego Simeone, stop, c'est bon, tu as fait ton temps, tu as rendu, tu as mis l'Atlético de Madrid dans en tant que troisième grand club d'Espagne. Et merci pour tout, mais faut qu'on pense faut qu'on voit autre chose, quoi. Parce que, enfin, ça fonctionne plus et ils l'ont encore prouvé cette année. Ça tourne en rond. Ça tourne un peu en rond, ouais, L'Atlético de Madrid, c'est effectivement. la catastrophe. Et ça fait plusieurs années que je le dis. Ça tourne en rond. Enfin, ça joue à rien. Et pourtant, ils ont des bons joueurs. C'est ça que j'arrive pas à capter. Mais enfin, bref, c'est pour ça que moi, quoi qu'il arrive, même l'année prochaine, moi, là, mon premier message, c'est quoi? C'est moi, j'espère vraiment que le Real Madrid va enchaîner avec un autre titre la saison prochaine. Un titre facile Parce à que ça fait nouveau. depuis 2007-2008 que le Real Qu'il n'y a Madrid pas n'a pas eu enchaîné deux de titres de Liga retour. consécutifs. Et ça commence à faire. Et là, je pense que le Real Madrid doit instaurer une sorte Suprématie. De suprématie d'hégémonie, de sur suprématie les terres espagnoles, ouais. complètement. Mais On est complètement, complètement. d'accord. C'est obligatoire. C'est Je suis obligatoire. Pour d'accord moi, c'est avec toi, obligatoire. hein. Ce Quand sera tu un dis que échec. Ce sera un échec. qu'on va se mettre au moment où le Real, pas l'Athletic Club 2-0, mais Militao se fait les croisés. À ce moment-là, le Real reste, je pense, aux yeux quand même de la majorité, favori pour la Liga. Mais il y a quand même un côté de Courtois plus Militao absent, plus quand même pas de numéro 9, parce que c'était quand même un sujet de discussion. Tu vois, au bout de 5 matchs, on a compris que Bellingham était exceptionnel et qu'il allait Bien couvrir sûr. ça. Mais au bout Bien du sûr. premier match, on a quand même ce côté de Oui, il y a quand même forcément, oui. beaucoup d'interrogations, tu vois. Mm. Et du coup, réponse très rapide à ces interrogations, tenue par Jude Bellingham qui fait un début de saison incroyable. On se rappelle de son but contre Retafe à la 95e notamment, et de ses matchs du Real Madrid qui prenait souvent le premier but et qui remontait et qui ensuite gagnait en fin de match grâce à Jude. C'est arrivé 3 4 fois cette saison. Et dès le début de saison, bah, il a répondu à la grande interrogation du fait qu'il n'y avait pas de numéro 9 qui allait marquer les buts. Bah, c'est Jude Bellingham qui allait marquer les buts. Et Totalement. évidemment, c'est Carlo Ancelotti qui est immense pour avoir réussi à faire de Jude Bellingham le joueur qu'on a vu c'est toute cette saison, et surtout là, sur le début de saison, l'adaptation, le mec arrive dans le club, il met un but par match sur les 5 7 premiers matchs. C'est pas la première fois qu'il fait ça avec un joueur. Il l'a déjà fait avec Vinicius à son arrivée en 2021. Il le met en confiance. Il lui dit: je veux que tu marques plus de buts et je sais que tu es capable de le faire. Et Vinicius marque des buts. Et il l'a encore refait cette saison avec Vinicius. Parce que Vinicius, il lui dit en début de saison: tu vas être réaxé, tu vas plus jouer côté gauche. Il va falloir que tu te réinventes toi aussi. Parce que justement, Ancelotti se réinvente avec ce 4-4-2 en losange. Et du coup, il réaxe plus. En gros, il le fait devenir un sorte d'attaquant de pointe. Et Vinicius accepte le défi. Alors, il commence pas mal, mais il a des galères au niveau Bah, il y a de deux certaines absences blessures d'un musculaires au niveau de la mois cuisse. sur la Ça le première ralentit moitié un de peu. saison, hein. Et Ça le ça, ralentit un peu. Et derrière, bah, il revient bien comme il faut après Noël. Et il est bah, ce joueur impactant que le Real a besoin pour aller chercher des titres. Chose qu'a fait Bellingham lors de la première partie de saison, bah, c'est Vinicius qui prend le relais en deuxième partie de saison. Et moi au-delà de. On parlera d'Ancelotti juste après, mais au-delà de souligner ça, je veux vraiment souligner cette capacité d'adaptation de Vinicius Junior qui, en l'espace de 6 7 8 mois, a su se réinventer en devenant ailier gauche, attaquant de pointe, euh, et en montrant qu'il sait le faire. Aujourd'hui, le Real,
on est au mois de mai maintenant depuis 5 jours. Le Real joue en 4-2-3-1 avec Vinicius Junior en pointe. Genre, chose inimaginable la saison passée. Parce que Vinicius Junior a été intelligent, a eu la patience et a bossé pour pouvoir se réadapter à ce poste-là. Et pour moi, il y a un monde l'année prochaine, quand Mbappé arrivera, où Mbappé joue à gauche et Vinicius joue en pointe. Parce que maintenant, Vinicius peut jouer en pointe. En fait, c'est là où en fait, le Real et le staff et Ancelotti ont été intelligents, c'est qu'ils ont réussi à créer un nouveau poste à Vinicius Junior. Et du coup, bah, tu as deux mecs qui peuvent jouer en pointe. Vinicius, Mbappé, Rodri. Tout le monde peut jouer en pointe du coup. Et même Vinicius maintenant peut jouer en pointe. Ça intervertit énormément. En plus, ça dérange Et les en plus, ça défenses d'avoir deux intervertit, bien joueurs comme sûr. ça. Mais ça a pris un petit peu de temps à venir. Il faut quand même se Bah, rappeler. bien En sûr, début de saison, forcément, forcément. Vinicius. Alors après, il y a eu en plus, il y a eu du coup la blessure de Vinicius qui a fait un peu casser la dynamique qui était en train enfin, on va dire les automatismes qui étaient en train de se créer. Ça a cassé un petit peu ça. Mais il faut se rappeler, en début de saison, on en parlait. Voilà, Vinicius difficile, Rodrigo difficile, les deux ensemble devant comme ça, souvent sauvés par Bellingham, hein, le Real Madrid. Totalement. Et aussi par Totalement. évidemment un milieu de terrain et une assise défensive incroyable, notamment je pense à Toni Kroos au passage qui avait fait dès le début de saison était à un niveau exceptionnel. On ne ratait pas une passe, c'était impressionnant. Et puis évidemment une assise défensive avec Rudiger qui a pris 2 matchs pour lancer sa saison et ensuite est parti. Alors que David Alaba, lui, quant à lui, était Rudiger, un peu plus en incroyable. difficulté. Rudiger, c'est l'un des hommes, hein, de cette Incroyable. Liga, on est d'accord. Et vraiment ce côté, mais le côté, ouais, ça a pris du temps, côté Vinicius, mais finalement, Ancelotti a su, dès Ça a qu'ils ont pu payé. enchaîner, avoir des automatismes avec Rodrigo dans ces zones-là, et pas des automatismes comme ils avaient avant. L'un était chacun de l'autre côté avec Benzema au milieu. Et là, dès que ça s'est mis à cliquer un peu, il y a Rodrigo qui a eu une très bonne période pendant l'absence de Vinicius, notamment et après au retour de Vinicius, C'est notamment vrai. le match contre Valence, C'est vrai. contre C'est vrai. Manita C'est vrai. du C'est vrai. du C'est vrai. Real, Ouais. qui avait été incroyable offensivement. Et à partir de ce moment-là, en fait, bah ouais, ça marche. Et bravo à Carlo Ancelotti, du coup. Je pense qu'une bonne partie de cette vidéo, ça va juste être de dire bravo à Carlo Ancelotti. On devrait le répéter 10 fois là. Bah, Bravo en Carlo, fait, en bravo fait, Carlo. j'explique. En fait, je pense que c'est l'un des coachs qui a été le plus critiqué au Real, de ce que moi je me souviens. Euh, je pense que Zidane n'a jamais été aussi critiqué que lui, par exemple. Alors qu'au final, ça reste. Aujourd'hui, c'est le deuxième coach le plus titré de l'histoire de ce club, avec 12 titres. Il a 2 titres d'égaler Miguel Munoz, le recordman. Et je pense qu'il va l'égaler parce que Il va les il lui avoir, il va reste même deux, dépasser. il lui reste 2 saisons, il lui reste 2 saisons pleines avec le Real. Enfin, il a tout. En plus, t'as Mbappé qui arrive, il a tout pour monter même à 20 titres en vrai de vrai. Peut-être pas 20, bon, 20 titres, je force un peu. Quoique. Et c'est possible, Ça peut, c'est ça possible, peut, hein. Il y ça a déjà peut. la Super Coupe de l'an prochain. Vu le résultat d'hier, ça se trouve, ce sera Gérone, Mallorca et Athletic Club. Le Real devrait la prendre. Il y a, bon, la Ligue des Champions cette saison, on va pas s'avancer, mais On va voir. on On va montre voir. Ligue des clairement Champions, que on ça va peut voir. la Après. prendre. Voilà, ça peut la prendre. Et puis après, l'an prochain, bah, Liga qui le Real sera Bah, grand favori. Puis la Copa del Rey, pourquoi pas. On verra, la mais Super Coupe et la Coupe du Monde des clubs au mois et puis de juin, imaginons un juillet. monde. Et la LDC, il y a la Super Coupe européenne aussi, à aller glaner dans l'histoire. Non, il y a vraiment le moyen de prendre, pas de faire un sextuple peut-être, parce que ce serait s'avancer. Non, ce Mais serait, ce il y a le serait- moyen de prendre 5 trophées d'ici le mai prochain, en fait. Enfin, d'ici Ce qu'il juin. faut comprendre, c'est qu'en Ligue des Champions, quoi qu'il arrive, là, cette année, le Real Madrid a éliminé City, c'est que chaque saison, tu vas devoir éliminer City. Donc, c'est toujours compliqué de s'avancer en Ligue des Champions pour dire le Real Madrid va gagner la Ligue des Champions. Parce que Ouais. tu as City qui est en face et reste un mastodonte. Et puis À c'est quand même partir une du moment. compétition avec les meilleurs clubs européens. Il n'y a même pas que City, tu peux te faire Oui, éliminer par du monde. moi, cette année, vraiment, à part City et l'Inter, que je voyais très forte, je voyais au départ personne au-dessus du Real. Et pour le Ah, moment, je ne me suis pas trompé, tu vois. c'est ce qu'on. Et Il y avait comment dire, un duel avec City, ils l'ont gagné, ça s'est passé comme ça s'est passé, comme on l'a vu. Mais voilà, après, un match contre le Bayern, ça reste toujours piège, parce que ça reste le Bayern, mais c'est l'histoire qui fait que c'est un match compliqué. ouais, Donc voilà, mais oui, Carlo Ancelotti, enfin, c'est un entraîneur de 64 ans qui a su se réinventer cette saison, qui a su se réadapter à un effectif, à ses joueurs. Il l'a dit des d'ailleurs, c'est blessures. facile d'entraîner ces joueurs-là. C'est après ça. Parce qu'il n'y a pas d'ego et parce que c'est facile de leur dire bah, aujourd'hui tu vas jouer attaquant, aujourd'hui tu vas jouer défenseur central, aujourd'hui tu vas. Parce qu'au final, c'est ça, c'est Tchouaméni, milieu de terrain, il joue défenseur central. Vinicius, tu lui dis du jour au lendemain, tu vas jouer attaquant. Bellingham, tu as un rôle hybride. Les mecs, apparemment, c'est facile d'entraîner ça. Donc comment dire, ça joue aussi dans cette consécration. Mais Tu, voilà, tu c'est la prends patte d'un entraîneur qui sait
s'adapter à n'importe quel adversaire. C'est-à-dire que hier contre Cadiz, bah, il va dominer tout le match et presser haut. Mais si c'est contre City, bah, il sait jouer bas. Chose que les autres clubs ne savent pas faire. C'est-à-dire que le Barça, quand il faut défendre, ils ne savent pas le faire. Quand il faut contenir, ils ne savent pas le faire. L'Atlético de Madrid, c'est contenir, mais c'est pas attaquer. Le Real Madrid, c'est tout faire. C'est un caméléon. Il sait C'est défendre, pas il se sait attaquer, déplacer il aussi, sait. l'Atlético surtout. Voilà. Tu les mets dans un Donc, autre stade que le on Wanda, c'est critique. très compliqué. On critique le jeu du Real Madrid parce qu'ils n'ont pas d'ADN ou pas d'identité ou quoi que ce soit, mais au final, ils savent jouer tout style Ils de savent jeu gagner, sans en ils savent avoir un gagner, précis. Ils savent juste ils savent gagner, en gagner. fait. Et Ils ils savent savent juste gagner. Il y a gagner une culture de la gagne avec incroyable avec différentes ce Real manières. d'Ancelotti. Ouais. C'est le nombre de matchs Et que le ça faut le Real comprendre, retourne et que le Real gagne en fin de match. Tu sais, on parle souvent de victoire de champion quand quand une équipe va gagner un 1-0 à l'extérieur avec un but à la 85e. bien sûr. Il y a 8-10 victoires de champion cette année de la part du Real Madrid. C'est très très peu de points lâchés finalement. Tu as la défaite contre l'Atlético là en début de saison en septembre. Tu as un nul contre Séville et un nul contre le Rayo, mais sinon tu as une première moitié de saison, c'est que des victoires le reste. Parfait. Après, tu as la victoire de champion, par définition, il y en a une cette saison. Bah, c'est le Celle Classico, Non, non? Tu veux pas venir non, non, là-dessus? même pas. Même pas, même pas, même pas, même pas. Celle qui te dit que. Parce que le Classico, tu peux le perdre, tu peux le gagner. Et la Liga, ça ne joue pas sur un Classico. Là où tu vois que le Real Madrid va gagner, où tu sens que cette équipe va gagner le championnat, c'est juste avant Noël, À à Alaves? Vitoria contre Alaves. C'est Lucas Vasquez sur un corner qui marque de la tête. Dans quel Ouais. monde, dans quel monde, Lucas Vasquez marque le but de la gagne parce qu'il y a 0-0 tout le match et le À Real Madrid 10. galère parce qu'il y a plein de blessés, etc. À 10. À 10, tu vas À le prendre. 10, Sous la pluie, à j'avais zappé. Victoria-Gasteiz avec 3 Sous la... degrés. C'est vraiment, ouais. Et bah, le mec, il arrive, ce Galicien avec une paire de deux, je dirais pas le nom, mais j'adore ce joueur. Il arrive, il met son coup de casque et ça rentre. But. Le Real gagne 1-0, victoire de champion, et c'est juste avant la trêve. C'est lunaire parce que tu pars en trêve sur ça. Et du coup, tu pars en trêve d'ailleurs en tête du championnat. Alors que je crois que si le Real ne gagne pas, c'est Gérone qui est en tête, si je dis pas de bêtises en plus. Et je T'as suis, raison, et je suis t'as d'accord, et raison, je t'as suis raison. d'accord avec toi que ce résultat-là est très fort. Moi, j'ai un autre match en tête. Alors, j'y étais. C'est Vas-y, le moment où j'ai le plus kiffé cette saison au stade au Bernabéu. C'est le vas-y, match contre vas-y. Almeria, où Almeria mène 2-0 à la mi-temps. Le Real Madrid est sifflé par le public du Bernabéu. L'équipe joue en marchant. Le Carlo Ancelotti avait un petit peu fait tourner. Il fait rentrer deux trois titulaires. Et tu vas arracher, Carbaral va arracher la victoire à la 95e. Il y avait une ambiance comme je l'ai jamais connue, je pense, au Bernabéu sur ce match-là. Et c'était un match banal contre Almeria, un après-midi, un C'était dimanche dernier, après-midi de janvier, qui était dernier, qui avait zéro victoire, même si Almeria avait accroché pas mal les gros sur la première moitié de saison, malgré le fait qu'ils avaient zéro victoire à ce moment-là. Et tu retournes le match de cette manière. Alors oui, l'adversaire est faible, oui, le Real est censé gagner ce match très facilement, mais le scénario était digne d'un film hollywoodien. bien Et sûr. moi, c'est moi rencontre, c'est mon moment. Après, j'étais au stade, donc ça aide aussi, bien sûr, mais c'est mon moment et ma rencontre marquante, je pense, de cette saison. Ça, et puis bon, comme Ancelotti l'a dit, évidemment, le Classico à l'aller était vraiment le moment où ils ont lancé leur Liga. Et je crois qu'il a dit ça, si je dis pas de bêtises, en conférence de presse, il a Carlo Ancelotti. Je suis d'accord avec lui. Et moi, ce match contre Almeria, c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire. Pour l'instant, je pense que c'est mon plus beau moment au Bernabéu. Sur les beaux moments que j'ai pu y vivre déjà, c'est le plus beau moment, je pense, que j'ai vécu au Bernabéu, c'est ce 3-2. C'était vraiment quelque chose de Après, particulier. il y a un autre match, je pense, qui est important aussi dans les têtes et pour l'état d'esprit de ce groupe, dans le sens où ils se disent, bon, va pas falloir faire plus de fois ce genre d'erreur si on veut gagner le championnat. C'est la seule défaite de la saison face à l'Atlético de Madrid. Parce qu'ils se prennent une bonne défaite, bien comme il faut, ils se font avoir. Ouais, et surtout, Et une fois pas deux, en fait. Et une fois Ancelotti se pas fait deux, en avoir fait. tactiquement aussi, d'ailleurs, hein, sur ce match. C'est ça. Mais une fois pas deux. Une fois pas deux, parce qu'au final, bah, c'est la seule défaite de la saison. Et C'est ça ça. aussi, je pense que c'est un moment charnière de la saison. Je suis d'accord, je suis d'accord. Après, on peut aussi mentionner un dernier match qui est sans doute le meilleur match du Real cette saison, c'est le match contre Gérone à Contre domicile. C'est Girona? un petit peu le match du titre. Mm. Et voilà, t'as Vinicius au bout de 5 minutes, bah, il est à 25 mètres, il te la met en lucarne. Et tu comprends qu'ils sont arrivés pour dire que c'est notre Liga, que Gérone, vous êtes bien millions, mais c'est notre Liga. Et t'as vraiment le Exactement. 4-0, quoi. 4-0 à la maison. Et vraiment, bah, à ce moment-là, le Real a dit, on est champion. On est champion, point. Mm. Il n'y a plus de, pas de débat. D'ailleurs, pour revenir au débat de tout début de la vidéo, quand on parlait de la Liga et du niveau de la Liga, je suis désolé, mais le fait que Girona soit deuxième de ce championnat, ça prouve aussi des choses. Et puis surtout, Girona, en principe, après une belle saison, ça finit quatrième, en théorie. ouais, bah Là, ils oui. sont deuxième. Et ils ont battu l'Atlético et le Barça en leur mettant 4 buts à chaque fois. Voilà. Enfin, ils ont pas gagné au Wanda, mais à part celui-là, ils ont mis 4 buts, 4-3 à domicile contre l'Atlético, 4-2 pas au Camp Nou, à Montjuic, et bah, 4-2 hier. Voilà.
Ils ont quand même mis 12, ils ont mis 13 buts en 4 matchs contre Barça et Atlético. Ça montre quand même, c'est quelque chose, quoi. Après, bravo à leur saison parce qu'elle est Et incroyable. bravo à leur saison, Faut ouais. Mais je suis souligner. d'accord avec toi. C'est une saison d'une équipe qui a le niveau pour se qualifier en LDC, Ouais, mais c'est pas une saison d'une équipe qui a le niveau pour être dauphin, en fait. exactement. Exactement. Parce que bah, le Barça et l'Atlético ne répondent pas présents. Ne répondent pas présents. Le Barça, il y a eu Exactement. une période où ils ont quand même eu un bon run en Liga là, depuis 2024, mais c'est tout, quoi. Mais finalement, c'est finalement achevé par la défaite dans le Classico où ils se font avoir ce but en fin de match de Totalement. Bellingham et cette défaite là à Gérone. Parce que le Barça n'a pas gagné ses matchs. Le Barça a pris 0 points contre ses adversaires directs, quoi, à la deuxième place, on va dire, à la Liga même. Parce que c'est 0 points contre Gérone, 0 points contre le Real, ils sont troisième, c'est logique, Exactement. tout simplement. Exactement. Toi, c'est quoi Bon, ton moment là? On va dire dans 5 ans, je te demande, Pablo, c'est quoi le moment que tu retiens de de la cette Liga Liga, 23-24? Ouais. je me la pose au début parce que du coup, je dois réfléchir un peu. Je te prends au dépourvu là. Moi, je l'ai dit, hein, moi, c'est le match contre Euh, Almeria. C'est vraiment. Bah, Lucas Vasquez, hein, je te C'est l'ai dit quelque en chose. vrai. Ah ouais, vraiment ce but à Vitoria comme ça? Bah, pour moi, c'est la victoire du champion. C'est la Ouais. définition de la victoire du Ok. champion. Non, j'aime Maintenant, bien, j'aime si bien, j'aime bien. je dois te choisir un moment, Alors, la frappe de loin de Bellingham dans le Classico quand même, hein. Il faut quand même bien la ouais, mais mentionner à nouveau, hein. que je te réponde ça, c'est scripté. Je vais Ouais, pas c'est comme c'est ça. scripté un peu, ouais, mais quand même, quand même, quand même, Laisse-moi réfléchir. Bah, ça me ressemble bien de te dire le but de Lucas Vasquez à l'Aves. Ouais, oui, Vraiment, oui, oui, genre. ça, c'est beau. En vrai, c'est bien, c'est bien. Parce que en vrai, il y a des Et petits moments, il y a des ça, moments qui te marquent plus que d'autres, hein. Tu vois, moi, Almeria, moi, ça si m'a je suis marqué. derrière ma Moi, je te télé, jure. le Et match d'Almeria, je suis derrière j'ai ma télé, célébré je dis ça. jamais ça. Je dis jamais ça. Et moi, j'ai célébré le but d'Alaves mais comme un fou. Genre, j'étais chez mon père, je me rappelle, je l'ai célébré comme un fou. Alors que c'est un match contre Alaves. Parce que Mm. je savais ce que ça signifiait. Je savais que c'était le but de la Ah, enfin, en gros, une victoire de champion. Et hyper importante. Alors, je un pense pas qu'on moment aurait perdu clé. derrière, C'est un moment clé. mais, c'est un moment, ça reste un moment clé. Non, Et mais parce que c'est Bourbier, parce qu'il pleut, et parce tu, que tu c'est pars, Alaves, et parce tu que c'est pars à la trêve Vitoria, en parce que c'est un tête petit grâce à terrain, ce but. parce qu'on est à 10 contre 11. Et tu pars Bien sûr. en trêve, en tête de Liga et pas deuxième avec ce but. Et dans les têtes, dans les esprits, ça joue. C'est des choses qui jouent. C'est des choses qui jouent, ouais. Et dites-nous, d'ailleurs, en commentaire, hein, vos moments Moi, forts si, de bon, cette Liga, parce que tout le monde est touché par différents trucs. Il y a des moments où tu as des gens qui vont devant un match en pensant que le Real va perdre. Il y en a d'autres où tu penses que le Real va gagner et ça change un peu ton ressenti de la rencontre. Si vous avez été au stade cette saison au Bernabéu, ça doit être évidemment plus haut ce que vous avez vu au stade que ce que vous avez vu derrière, dans votre canapé, derrière votre télé. Il y a plein de choses qui se jouent, plein d'effets et quasiment. Il y a vraiment une dizaine de matchs, dizaine de moments cette saison du Real Madrid. Vous dites que c'est votre moment préféré de la saison. Et on ne peut pas vous contredire, c'est une question de ressenti. Mais dites-nous en commentaire, ça va être très agréable de vous lire dans tous les cas sur ça. après, Et puis, si on peut retenir deux moments un peu, pas random, mais genre, qui auraient pu déstabiliser ce groupe, mais qui au final n'a pas eu d'effet négatif sur eux, c'est le match nul contre Séville, parce qu'il y a un but refusé de Bellingham injustement pour moi. Il a fallu des images de supporters pour comprendre que Bellingham n'est pas en jeu. Parce que bizarrement, la VAR ouais, ils n'ont pas te assez de coupe caméras dans le stade le pour moment où. avoir une image claire Ouais, et limpide. voilà, et il coupe le moment où Carvajal frappe, mais il te montre juste ça, et il te montre la position de Bellingham dans un autre angle, en mode c'est la même image, sauf qu'en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les images. Vous pouvez Mm. montrer ça et ça. Enfin, voilà, voilà Et c'est surtout, montrer tu un peu vas, et surtout, tu vas à Barcelone au match accentue. d'après, en plus. Donc, tu pouvais vraiment te Alors, dire. c'est ça. Donc, accentuer en fait ça voilà, sur l'incompétence, encore une fois, des arbitres en Espagne, parce que ça devient vraiment fatigant, et c'est très souvent contre le Real, pour moi, et l'histoire le prouve. Et malgré tout, comme tu le dis, la semaine d'après, ils vont à Montjuic, ils sont menés 1-0 à la mi-temps, et ils gagnent 2-1. Jude. Une victoire de champion. Et le dernier match aussi qui aurait pu déstabiliser, mais bon, c'était un peu déjà fait à l'époque, mais bon, ça aurait pu quand même avoir son effet. Ouais. Ah, c'est la victoire qui a été volée à Mestalia, Ouais. au Real. C'est un des moments Victoire forts volée à de la saison, hein, Mestalia. en termes Ouais. en termes d'émotions négatives, du coup, d'un point de vue Non, des fans. Mais c'est c'est un ça. moment C'est fort, ouais. que là, c'est pas la VAR, c'est l'arbitre qui fait une erreur. Et pourtant pour moi, c'est le meilleur arbitre du championnat espagnol. Donc c'est dire le niveau, parce que si le meilleur fait cette erreur-là, imagine les plus nazes. Euh, Bah, le Real se fait voler une victoire à Mestalla cruciale pour aller chercher le titre. Et malgré tout, bah, derrière, Bellingham, il est suspendu 2 matchs en plus, parce qu'il Ouais. dit ce qu'il dit à l'arbitre. Totalement lunaire aussi qu'on maintienne cette décision pour moi. Mais derrière, bah,
Ça flanche pas, quoi. Même sans Bah non, Bellingham. non, bah non, parce que là, t'as Vinicius qui avait trouvé le. Ce serait arrivé sur la première moitié de saison, une suspension de match de Bellingham, ça aurait fait très mal au Real. Là, t'as Vinicius qui a compris. Il a juste compris. Et grâce à Ancelotti. Ancelotti, c'est le football appartient aux joueurs. Il se tue à le répéter que c'est pas que de la tactique, c'est pas que des idées, c'est pas que du dogmatisme. Le football appartient aux joueurs, ça reste eux les acteurs Bien principaux. sûr que le football. Bah oui, bien sûr. Et avec cette On est d'accord. philosophie-là, la manière dont il est capable de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions pour performer, c'est incroyable. Parce que chaque joueur du Real Madrid cette saison a été mis dans les meilleures conditions pour performer. Exactement. Tu prends joueur par joueur, ils réalisent tous l'une des plus belles saisons de leur carrière, quasiment. Exactement. Ah, Kepa, Alaba avant sa blessure, on peut dire que c'est pas le cas. Est-ce que tu as un autre nom? Moi, j'ai du mal à trouver d'autres noms, Qui hein. réalise une mauvaise saison? Franchement, Ouais, j'en ai qui pas. réalise Parce une que saison même moyenne. Arda Güler qui a peu joué, Fran il a eu du mal continue sur ses bien. débuts. Fran a eu Ouais, du mal sur ses débuts. Fran a eu du mal, mais c'est plus Sur une ses question de débuts. niveau, Ouais, ouais. de être à la hauteur de ce club, pour Ouais. moi. Sinon, ouais, non, Il a le il y a niveau, 3 à mais 4 il est noms, tu peut-être pas à la vois. hauteur. Rodrigo a connu des moments difficiles aussi cette saison, même si, pour le coup, dans les moments importants, j'ai quand même, moi, ce ressenti qu'il a été là, qu'il a répondu présent, mais il a quand même eu quelques moments difficiles. Mais sinon, ouais, non, c'est une saison où tout le monde, quasiment, est à son top, quoi. C'est-à-dire que je pense que tu demandes aux joueurs, est-ce que c'est l'une de vos plus belles saisons? Il y a 80% de l'effectif, 90% de l'effectif qui vont répondre que oui, et d'un point de vue À part individuel, peut-être tu vois. Modric. À part Ouais, mais peut-être parce que Modric Modric qui, vieillit. quand il rentre, il galère. C'est un peu différent le cas Modric. Parce je pense qu'il y a C'est quand pas même il un moment, vieillit. il y a un moment, il est grognon aussi, je pense. Je pense que cette saison, il y a un moment, il est Voilà, ronchon, et Modric. c'est là où j'allais en venir, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il fait la gueule et que du coup, ça se ressent sur le terrain quand il rentre. Parce que à ce niveau-là, si t'es à 95 et pas à 100%, tu vois la différence directe, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Et grande saison du Real, je sais pas si tu veux qu'on décerne un petit peu genre le meilleur défenseur, meilleur milieu, meilleur attaquant de cette saison. Peut-être, si tu veux. Bah, après, il y a un nom qu'on n'a pas, dont on n'a pas parlé, et il a fait, C'est vrai. c'est l'info aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il va très certainement renouveler son contrat, et je suis très agréablement surpris, parce qu'il a tendance a toujours été à ne pas le prolonger, mais visiblement, bah, Carlo Ancelotti, son staff ont réussi à faire changer l'avis de la direction, et notamment de José Ángel Sanchez. C'est que Ferland Mendy, bah, dès qu'il est revenu, il a dû retrouver son niveau progressivement et il l'a retrouvé. Il n'est pas au niveau le plus optimal encore, mais il est facile à 85%, Il 90%. il a retrouvé la confiance. Et il est hyper important au Real. Et ça, on le sait depuis 2022. C'est que même la conquête de la 14e, c'est aussi en partie grâce à Ferland Mendy. Enfin, je vous le rappelle, son sauvetage contre le City sur la ligne, sur la frappe de, je crois que c'est Grealish ou Foden, ou je sais plus, bref. C'est Grealish qui glisse le ballon à côté Grealish. de Ah, je Courtois. suis désolé, mais ça fait partie de. Et puis même, comment le Real tient contre Liverpool, c'est Courtois et Ferland Mendy aussi qui tient ça là tout 90 minutes. Oui, parce que c'est Et Mané Mendy, le quand il est en danger forme, principal Mendy, de Liverpool sur ce Mendy, quand match. il est en forme, défensivement, c'est le meilleur à son poste, défensivement. Vraiment. Et ça, je le maintiendrai Et toute ma c'est un bon vie, latéral de c'est championnat en plus, pour le coup. Parce que ça, bien il sûr, apporte un il est vrai trop fort, équilibre à l'équipe et il permet bien aussi, sûr. de l'autre côté, à Carbaral de faire une saison. Parce que je crois que c'est un nom qu'on n'a même pas mentionné encore dans cette vidéo, qui Il est faut que Carbaral, c'est. qui est l'un des meilleurs joueurs. Tu vois, je te dis le meilleur défenseur, on est d'accord, ça se joue entre Rudiger et Carbaral. Ouais, clairement. Bah, je pense que Même, quand même, tu as mentionné Mendy, mais il y a quand même un je- début de saison qui est quand même plus difficile côté Ferland Mendy. oui, Je oui, pense que oui. ça se joue Non, non, entre mais Rudiger et Carbaral. Liga. bon, je te dirais, franchement, j'ai envie de te dire Rudiger, mais je te dirais Carvajal parce que c'est une légende. Moi, je dis Carbaral. Moi, je pense que je dis Carbaral. Parce que Carbaral, Ouais, mais défensivement, Rudiger, a c'est retrouvé incroyable. des jambes de 22 ans. Et offensivement et C'est à la ça en fait. relance, il est clé. Mais il est clé dans ce système. Parce que c'est lui qui apporte la largeur, finalement. C'est vraiment il est clé dans ce système qui est évidemment un système de jeu qui repose énormément sur les latéraux. Mais il est clé Il dans ce apporte la système. largeur et Parfait, il entre il y beaucoup a un dans mauvais l'axe match de aussi. Carbaral cette saison. Je ne me rappelle plus lequel. Il y a un match où je lui ai mis une mauvaise note. Il n'avait pas été bon, mais je crois qu'il y a un match de Liga où il n'a pas la moyenne, où il n'a pas 6 minimum, tu vois. C'est incroyable. Et Rudiger a eu un tout petit peu, genre les deux, trois premiers matchs n'étaient pas ouf. Et ensuite, patron, mais patron. Et patron à un niveau, en plus, il perd son partenaire en défense centrale en mi-saison, là, à la balle qui se fait les Ouais, croisés. Et exactement. n'importe qui, tu mets n'importe qui à côté de lui, patron. Patron. Chouameni, il veut jouer à C'est droite le de la boss. défense centrale. Bah, Rudiger, il va à gauche, patron. Il est avec Nacho, patron. C'est, Exactement. hein, il répond présent. Totalement. Et Carvajal, tu parlais il prend la largeur, mais il prend. Enfin, c'est celui qui écarte, mais c'est aussi celui qui apporte des fois un déséquilibre devant en se positionnant Numéro 9. bah, limite comme un attaquant, parce qu'il rentre à l'intérieur. Et puis, il met 4 buts, Et je je crois que crois, en Ligue 1. Il est à d'ailleurs, ça 4 buts en délivre une Ligue 1, situation. si je dis pas de bêtises. Ça, mais moi, je pense pas à cette action. Je pense à un but contre.
où ça gagne 3-0 à la fin, je crois, mais ça galère pendant 45 minutes. Et justement, il prend l'intérieur, il rentre dans l'axe, et en fait, il joue en déviation après une passe de je ne sais plus qui pour un but de Brahim qui permet d'ouvrir le score Est-ce que c'est pas le match à en Cadiz? Liga. Je crois que c'était contre. Non, 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 c'est au Bernabéu. Contre une équipe de comme ça, un peu. Las Palmas, Osasuna? Je crois que c'est Las Palmas. Je crois C'est que c'est la. peut-être Las Merci. En Palmas. Parce équipe, qu'il ouais, je pense que défendait très Cadiz, mal, Las c'est Palmas. Las Palmas. C'est Las Palmas. Et ça galère pendant une bonne partie de la première mi-temps et ça ouvre le score comme Et ça parce que lui ça rentre, ouvre le score en toute fin de première période. il rentre à l'intérieur et il joue en pivot en déviation. On lui met la passe à l'intérieur, il dévie pour, je crois que c'est pour Brahim et but. Et but. Mais parce que lui apporte ce C'est ça. surnombre. 45 Et il plus a les 3, jambes. Brahim Diaz. Il a, Je viens d'aller vérifier. voilà, C'est ça. voilà, bah Exactement voilà, ça. tu vois, j'ai C'est j'ai ce une mémoire match-là. de malade. Mais du coup, tu vois, il apporte ce surnombre aussi et du coup, il a les jambes pour le faire. Il prend deux balais, il a les jambes. Allez, mention non Brahim, hein, puisqu'on s'attendait pas à ça. Moi, tiens, je me Moi rappelle aussi, d'un tweet. arrête, 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 arrête. Enfin, on Ah, s'attendait mais pas à ça. moi aussi, je m'attendais à ça. Moi aussi, je m'attendais à ça. Mais c'est à le côté Pas autant, vraiment, pas il est au autant. placard. Il est au placard en début de saison. En fait, c'est surtout cet aspect-là. Tu te dis, ce sera mieux qu'Asensio, mais au final, il n'y a pas du tout les minutes d'Asensio sur le début de saison. Oui, c'est vrai, c'est Pas de vrai, c'est vrai, minutes, c'est vrai. tu vois. Et après, bim. Bah, je me demande si même, d'ailleurs, c'est pas son premier but contre En Las fait, non, Palmas, mais le but bim, que tu as pourquoi mentionné. bim? Et Pourquoi après, bim? bim, ça clique. Et pourquoi Ça bim? clique parce que Pourquoi tu as des bim? blessures, il rentre, Voilà, et la confiance, voilà, elle vient direct. Et tu voilà, as vraiment ce exactement. côté Et il où, répond. après 10 matchs, 10 titularisations plus entrée en jeu, tu as ce côté, il a fait que des 7, des 8 sur 10 quoi. Des Mais performances parce que ça, vraiment. parce Parce que c'est que un c'est la excellent définition joueur. du Real. Non, mais parce que c'est la définition du Real. C'est un mec qui a su saisir sa chance. Regarde Fran Garcia. Il n'a pas su saisir ses chances. Fran Garcia, euh, on lui donne sa chance en début de saison. Il fait des mauvais matchs. Carlo Ancelotti décide de repositionner Camavinga à gauche. C'est simple. Bah, C'est tout simple. C'est au Real. Soit t'es à la hauteur, soit t'es pas à la hauteur. Brahim, il a répondu direct. Il a fait des différences. Il a été impactant. Il a marqué des buts. Il a fait des passes. il est clé lui aussi, hein, d'ailleurs, dans cette succès en Liga. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Meilleur défenseur, t'as dit Rudiger, je dis Carvajal, on se dit ça. Non, je dis On va dire que c'est Carvajal. Je les dis deux. Carvajal. Mais Je dis Rudiger est quand Carvajal. même pas loin. Milieu de terrain. Tony Kroos. Qui t'aimerait mettre en avant? Ouais, on est Tony d'accord. Kroos. On est d'accord. Mm, Il a eu un petit clairement. mou l'an dernier, surtout en première moitié de saison. Il avait du mal à comprendre comment s'équilibrer, notamment avec Kamavinga au milieu ou quoi. Là, cette saison, c'est parfait. C'est incroyable. C'est la saison de Toni Kroos. En plus, en Liga, c'est incroyable. C'est vraiment trop fort. Après, est-ce que Bellingham est un milieu de terrain? Parce que du coup, il y a clairement débat Non, entre les deux, quoi. ouais, Bellingham, moi, je le positionne devant. Je le Au positionne dans pire, les lignes et d'attaque. du coup, Mais ton attaquant numéro un, ce serait Jude? en Liga, ouais. C'est comme ça que tu le verrais. Bah, tu En sais quoi, Liga, ouais. En Ligue des Champions, non. Ok. Ouais, je vois en Ligue des Champions, c'est Vini. Je pense qu'on en a pas. On en reparlera, hein. On en Même reparlera quand si, elle même sera si terminée la Vinia a été LDC. important, même si Vinia a été important en En Liga, deuxième ouais. partie de saison, mais bon, Bellingham, en fait, il t'a rapporté tellement de matchs, il t'a tellement remporté de matchs importants et cruciaux pour te permettre d'être premier et d'avoir l'esprit tranquille tout au long de la saison Moi, que bah, finalement, il a été plus important de jeu que. je vais tricher. Et Vinicius, meilleur attaquant en Liga et meilleur joueur tout court du Real Madrid en Liga, Bellingham. Voilà, comme ça. Je me permets. C'est moi qui pose les questions, j'ai le droit de tricher si j'ai envie. Dites-nous en commentaire, d'ailleurs, vos choix dans ces zones-là, ces postes-là. Mais Et bah, gardien, toi? Ton meilleur gardien? Lonin. Moi, c'est Thibaut J'avais des Courtois. doutes. Bah, pour le coup, je faisais partie des sceptiques sur le poste de Moi, gardien. c'est Déjà, Thibaut Courtois. j'aimais pas Kepa. Mais je trouve que ça avait quand même du sens de prendre un prêt comme ça d'un gardien. Ça avait quand même du sens. J'étais surpris qu'il soit installé de cette manière-là, Kepa. Qu'il soit vraiment le numéro un dans l'esprit d'Ancelotti. Après, il y a eu ce côté, cette période où il y a un joue un match, l'autre joue un autre match. Et t'as Lonin qui s'impose avec la Super, ce qui s'est passé en Super Coupe. Et ensuite, t'as Lonin qui s'impose tout simplement. Et incroyable. C'est dommage, c'est qu'il ne sera pas candidat. Il peut pas être élu meilleur gardien de la Liga parce qu'il n'aura pas assez de matchs. Il n'aura que 26 C'est le matchs match. sur les 28 nécessaires. Ce qui est vraiment Samora. dommage parce qu'il C'est peut le titre. clairement prétendre à ce Faut, titre. faut le dire. C'est Même le je pense que titre c'est le gardien. Samora. C'est le titre Samora. Faut le dire, faut l'expliquer. C'est Oui, comme Pichichi. c'est Pareil, vrai. c'est le nom C'est d'un vrai. ancien joueur de foot. Et bah Pichichi et tiens, Zamora. allez, petit Mais mot sur Pichichi, qui est la dernière chose à jouer en Liga cette saison pour attends, Bellingham. mais non, parce que tu disais Lounine, mais moi je te dis, pour moi, c'est Courtois. Ouais. Même sur le banc ou même chez lui, Courtois est le meilleur. Même en jouant à la Play à Formula One, c'est le meilleur. C'est vrai qu'il est bon hein, sur simulateur. Ouais, il est bon, Il a pu s'entraîner en plus cette saison du coup. je te jure. Il a dû se Bon, la tuer. et le Real champion alors qu'il reste encore 4 matchs, je pense que ça fait un bout de temps. J'ai pas la stat, mais je pense que ça fait un bout de temps aussi que c'est pas arrivé. Parce qu'il restait De pas 4 comment? matchs il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, il Si, restait pas si. 4 matchs, il en restait 3. Si, si. Je suis Oui, presque sûr qu'il en restait 3. bon, je crois qu'il restait tout. Ça gagne à la 35e, je crois. Ouais, et là, ça gagne à la 34e. Et je pense que ça va faire un bout de temps que le Real n'en a pas gagné une à la 34e. Bah, je pense que la dernière fois, c'était avec Schuster. Mais ça fait longtemps, hein, du coup. 2007-2008, je pense. Hmm. Et je pense qu'il gagne à la 33e même de mémoire. 33e, je crois, 5 journées de la fin. L'an prochain, ils vont la gagner à la 30e. Je suis désolé, mais c'est le mot final. Mais là, le Real, ils doivent, comme on l'a dit en début de Ils vidéo, doivent faire un repeat, ils doivent en prendre 3 d'affilée au moins là. je suis désolé, mais il faut vraiment, là, sur les 5 prochaines années, tout gagner, quoi. Sur Faut aller le à plan national, 40 en tout cas, on est d'ici. d'accord. Ah ouais. Ligue des Champions, c'est à part. Tu peux pas savoir. Voilà, Non, mais mais sur la la Liga, je suis domination désolé. nationale, il faut vraiment s'asseoir sur l'Espagne. Faut Bien s'asseoir sur le sûr. trône d'Espagne, comme le Barça a Surtout su que le le faire Barça, en fait, pendant la période Messi. Le Barça a pris trop, a trop rattrapé l'écart qu'il y avait entre les deux clubs. Parce qu'à un moment donné, dans l'histoire du football espagnol, avant la Porta, au moment de l'arrivée de la Porta, le Real est à 29, si je dis pas de bêtises, 28, 29, et le Barça est à 17, 18. Là, tu regardes, au moment où il y a eu tous ces titres, je crois que le Barça est monté à 27. Ils sont à 27 là, à 27 C'est Liga, ça? 27, ouais. Le Real à je 36. crois. Et le Barça et le Real étaient à 33, 32, 33. Et ils ont réussi à regagner 3 trophées là en 6 ans, mais là, je suis désolé, faut monter à 40 très rapidement. Et remettre 10 trophées d'écart entre le Real et le Barça. Parce que c'est ça la tradition du football espagnol, C'est c'est ça pas la le norme. Barça qui gagne. La norme en Espagne, c'est que le Real gagne tout le temps. Et faut l'écart, faut le maintenir. Ah, c'est bien reparti pour, en tout cas. La norme en Espagne, c'est que la coupe est au Barça et la Liga au Real. Et il faut que ça reste comme ça. Bah Faut que ça reste écoute, comme ça. Le, 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 espérons-le. Dans le un an, on se Barça, retrouvera à la 34e journée à faire une vidéo. On se remémore toutes les victoires du Real et une seule défaite sur la saison. Ça peut clairement arriver, hein. Moi, je pense que le Real est plus que favori pour la prochaine Liga. Et d'ailleurs, est même bien plus favori pour la prochaine Liga que le Real de l'été pour celle-là. Pour te dire, tu vois. en même temps, ils sont champions en titre. Genre là, oui, mais oui, mais même, je suis C'est logique ce que tu convaincu dis. que le Real prend la Liga l'an prochain. Cette saison, je voyais, si je devais mettre de l'argent, j'aurais mis le Real, mais j'étais pas convaincu à ce point-là, tu vois. Il y a quand même une vraie différence, je trouve. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette longue vidéo. Dites-nous en commentaire vos moments de la saison, vos hommes de la saison. Dites-nous, parce que ça va être très agréable à lire. Et puis, c'est beau de parler juste de ce beau succès, de ce beau championnat, de cette belle Liga. Dommage que le Real ne finira pas invaincu avec cette défaite contre l'Atlético, mais le Real peut finir avec une seule défaite, ce qui est quand même déjà très fort. Et puis, on verra ce que ça donne sur cette fin, ces derniers matchs, avec sans doute de la rotation, du Arda Güler, du Luka Modric aussi, qu'on va voir un petit peu plus sur la pelouse. Et on va pouvoir prendre plaisir à regarder des matchs avec moins d'enjeux. Merci à toi, Pablo, pour cette longue vidéo avec moi. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour parler Ligue des Champions, évidemment, là prochainement. Et puis ensuite, pour parler de la fin de saison, en voyant ce qui va se passer contre le Bayern. Parce que pour le coup, il va falloir rester en forme si le Real passe le Bayern, parce qu'il y aura une finale à jouer ensuite en fin mai. On sera à Wembley d'ailleurs. Enfin, je serai à Wembley tout Merci. seul. Voilà, Pablo qui nous pique la place. Non, on rigole. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.